Lyon, l'agresseur présumé du jeune Marin devant la justice. Ce 11 novembre 2016, Marin n'en garde aucun souvenir, selon ses proches. C'est pourtant le jour où sa vie a basculé. Ce vendredi-là, l'étudiant en double licence droit/sciences politiques et sa petite amie Clémentine se rendent au centre commercial de la Part-Dieu, à Lyon, pour chercher un manteau, cadeau d'anniversaire de celui qui a fêté ses 20 ans 4 jours plus tôt. Ressorti bredouille du centre commercial, le jeune homme se dirige avec sa petite amie vers un arrêt de bus. Il aperçoit alors deux jeunes invectiver un couple en train de s'embrasser. L'homme du couple réplique, le ton monte. Marin s'interpose. L'un des jeunes le prend à son tour à partie et une bousculade éclate. Clémentine tente de calmer le jeu. Arrive alors un bus dans lequel montent les deux couples mais aussi l'un des jeunes, Lilian, 17 ans. S'approchant par derrière, il assène soudainement à Marin des coups de béquille sur le crâne. Une violence extrême, très lâche, souligne un des avocats de la victime, me Frédéric Doyer. L'agresseur s'enfuit, laissant Marin dans un état désespéré. Il est interpellé dès le lendemain. 1 an et demi après les faits, Lilian, 19 ans aujourd'hui, comparaît cette semaine devant la cour d'assises des mineurs du Rhône pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente. Au titre des articles 222-9 et 222-10 du Code pénal, il risque 15 ans de réclusion criminelle. Si l'excuse de minorité est retenue, cette peine encourue baisserait de moitié. Bien connu des services de police et de justice, l'accusé compte une vingtaine de mentions à son casier judiciaire. C'est un gamin vif et intelligent, mais complètement perdu. Il a une histoire familiale très compliquée et peut avoir des accès de violence quand il est alcoolisé, décrit Anne Guillemot, qui connaît Lilian depuis plus de 8 ans. Il ne s'explique pas son geste. Il dit qu'il a vu rouge, qu'il n'a pas réfléchi. Mais les faits, il les reconnaît, les assume, les regrette, souligne Guillemot. En détention provisoire depuis mi-novembre 2016, celui qui a passé un CAP électricien en prison est terrorisé à l'idée du procès, assure l'avocate. Revoir Marin en face à face, devoir parler de son passé et de sa famille en public. Il est paniqué. Marin et sa famille n'ont pas de désir de vengeance, mais de justice, confie de son côté me Frédéric Doyer. Ils attendent des explications et veulent savoir si Lilian, qui a adressé des lettres de regret à sa victime, est sincère. Souffrant de lourdes séquelles physiques, neurologiques et psychologiques, Marin assistera au procès dans la mesure où son état de santé le permettra, explique son avocat. Après l'agression, l'étudiant a passé plusieurs semaines dans le coma, avant de subir de multiples opérations et de devoir tout réapprendre, manger, parler, marcher. Il a enchaîné plusieurs centres de rééducation en France et en Suisse et réside désormais chez sa mère. Par le biais d'une page Facebook, Je soutiens Marin, suivie par près de 200 000 personnes, il donne régulièrement lui-même de ses nouvelles, bonnes comme mauvaises. Angoisse, douleur, révolte se mêlent au moment d'apaisement, au projet d'avenir, aux petites et grandes victoires. J'ai abandonné tout espoir de redevenir le Marin d'avant, celui qui pouvait jouer au foot, danser avec ses amis et son amoureuse en soirée, résume le jeune homme, néanmoins déterminé à progresser au maximum. Afin de récolter les fonds nécessaires aux soins rendus nécessaires par l'état de leur fils, une association, la Tête Haute Je soutiens Marin, a été créée en février 2017. En moins d'1 an et demi, nous avons récolté plus de 250 000 €, confie au Figaro la mère du jeune homme, Audrey. Cette mobilisation, via l'association ou la page Facebook, nous donne une force incroyable. Lire aussi, la mère d'un étudiant violemment agressé lance un appel aux dons. L'histoire de Marin a touché plusieurs personnalités, notamment le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui a remis au jeune homme la médaille d'or pour acte de courage et de dévouement en novembre 2017. Il ne s'agit là que de la première étape, a précisé l'ex-maire de Lyon, indiquant qu'il avait saisi le président de la République et la grande chancellerie pour que soit étudiée la possibilité de lui remettre la Légion d'honneur. Contacté par le Figaro, la grande chancellerie refuse de confirmer et souligne que les procédures d'attribution de la Légion d'honneur sont confidentielles. De son côté, la famille de Marin, qui porte cette revendication depuis février 2017, ne perd pas espoir.
Sur change.org, une pétition lancée par la mère du jeune homme a recueilli près de 65 000 signatures. Mi-avril, Marin a été reçu par le pape François à la maison Sainte-Marthe du Vatican pendant presque une demi-heure. Pendant l'entretien, il a été question de handicap, de pardon et de courage, avant que le pontife ne donne aux Français le sacrement des malades. Cette rencontre semble avoir redonné de l'ardeur à Marin et sa famille. C'était un moment incroyable de générosité, nous en sommes sortis regonflés à bloc, témoigne Audrey. À titre personnel, cela m'a fait beaucoup de bien. Je repars plein de force, de courage et d'espoir, a abondé Marin sur sa page Facebook. Le prénom a été modifié.